Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Tous les lundis, on a la visite d'Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition, et on va parler de la santé du cœur. Mais si tu veux bien, je vais prendre 30 secondes parce que un petit peu plus tôt dans l'émission, j'avais Louis Morissette. Et tu sais qu'il a lancé des cafés avec Phil Roy. Ça s'appelle Tréma. Puis moi, j'encourage les gens à acheter des produits québécois plutôt que d'acheter des produits américains. Mais j'avais une inquiétude. Dans chaque canette, il y a entre 12 et 13 grammes de sucre. Est-ce que c'est trop pour toi? Ben, écoute, un par jour. Sur un par jour, peut-être pas plus, parce qu'on sait que 4 grammes de sucre, c'est un carré de sucre. Fait que là, tu vois, t'as à peu près 3 carrés de sucre. Faut pas dépasser 12 par jour. Mais c'est le cas souvent des prêts à boire, hein. Sont pas uniques, hein. C'est souvent 3, 4, voire 5 carrés de sucre, là. Voilà. Donc, la marque américaine, supposément, en a 3 fois plus. Donc, achetons québécois. Comme ça, il y a moins de sucre. Bon. Mais ça, c'est clair. Bon. C'est clair. Alors, parlons de santé cardiovasculaire. Il y a vraiment des informations super intéressantes. Je savais pas, moi, que février, c'était le mois de la santé cardiovasculaire. Tu me l'apprends, ma belle Isabelle? Oui, c'est la deuxième cause de mortalité après le cancer. Et la bonne nouvelle, Sophie, c'est qu'on pourrait prévenir 80% des cas en adoptant de saines habitudes de vie, bien sûr, l'alimentation, l'exercice et la gestion du stress. Donc, pourquoi pas revoir ses habitudes de vie en février puis dire, bon, est-ce que mon alimentation, elle est saine pour la santé cardiovasculaire? Ouais. Alors, tu m'as envoyé des notes et moi, je capotais ma vie parce que il y a beaucoup de gens que je connais, dont un ancien collègue, Jean-Nicolas, qui est venu nous rendre visite la semaine dernière, qui me disait que lui, il faisait un régime protéines. Toi, tu me dis, hey, modération, c'est la protéine. Fait que là, moi, je suis mélangée, ma belle Isabelle, parce que des fois, tu nous dis... Le régime carnivore. Ouais. Le régime carnivore, non, ça, je le recommande pas du tout. Mais effectivement, faut suivre la science qui évolue constamment. Puis je parle tout le temps des protéines, puis tu as raison, parce que les besoins en protéines, 0,8 grammes par kilogramme de poids jusqu'à 1,2 grammes par kilogramme de poids. Dans cette zone-là, il n'y a aucun problème. C'est toujours ce que je recommande, à peu près 20 grammes de protéines par repas. Sauf qu'il y a le quart des Québécois qui consomment beaucoup de protéines, c'est-à-dire 1,6 grammes par kilogramme de poids, à peu près 22% des calories. On devrait être autour de 15% des calories totales de la journée. Et trop de protéines, ça veut dire au-delà de 25 grammes par repas. Et c'est là qu'on soulève un doute. Et c'est le cardiologue Martin Junot qui était premier à dire oui, les protéines, c'est sûr qu'il faut en consommer, ça aide à freiner la perte musculaire en vieillissant. J'en ai parlé souvent avec toi, Sophie. Sauf que trop, c'est comme pas assez. Ça me fait penser à la phrase de Dr. Lynn Desautels qui disait trop d'hormones, c'est comme pas assez. Ça prend le juste milieu. Puis le juste milieu, c'est ça. C'est à peu près 20 grammes par repas. Trop pourrait augmenter les plaques de graisse au niveau des artères et augmenter le risque cardiovasculaire. On accuse principalement un acide aminé. Acide aminé, c'est constituant de base des protéines. La leucine, qui, selon des études, selon un article super bien fait de Martin Junot, pourrait hausser le risque cardiovasculaire en grande quantité. Fait que c'est pas de pas en prendre, puis je révise pas ma position de prendre 20 grammes par repas. Mais tu sais, les gros carnivores ou le régime carnivore dont tu parlais, là, de la grosse viande matin, midi, soir, puis des grosses quantités, là, je parle pas de 100 grammes de viande, mais genre 200 grammes de viande par repas, trop, c'est comme pas assez. Puis on suit la littérature, puis trop, il pourrait être nocif pour la santé du cœur. Donc, prenez des protéines en dose modérée, comme je le suggère, 20 grammes, à peu près 1 gramme par kilogramme de poids, 1,2 grammes par kilogramme de poids. C'est comme ça, c'est facile, puis on n'en a pas trop. Et des protéines végétales de préférence, parce qu'on sait qu'un régime qui est plus végétarien est mieux pour la santé du cœur. Ouais. Alors, je veux corriger quand même mon ami Jean-Nicolas qui est venu nous rendre visite la semaine dernière. C'était protéines, mais pas nécessairement animales, parce qu'il m'a dit que le matin, par exemple, il prenait, tu sais, les shakes de protéines Vega. Et Vega, c'est vegan. Ah oui.
Bon. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on est mieux de manger ces aliments que de les boire. Fait que si on est trop sec, faudrait que j'appelle Jean-Nicolas puis que je fasse un petit menu pour déjeuner. OK. Là. Moi, je pense que Jean-Nicolas va maillir parce que j'ai parlé de lui puis de son régime en ondes sans lui demander l'autorisation. Ça tombe bien, j'ai pas donné son nom de famille. Fait que, y en a-tu des Jean-Nicolas? Hein, tous les Jean-Nicolas au Québec vont pouvoir dire ben non. Je sais c'est qui. Ouais, OK. Mais c'est parfait. OK. Faut pas le dire. On le nomme pas. Mais non, mais parce que là, je répands des informations à son sujet. Donc, moi, je me souviens quand même, ça fait des années qu'on se parle, toi et moi, tu m'as toujours parlé d'un petit jeu de cartes où ça tient dans la paume. Donc, ça reste toujours, l'essentiel de notre assiette doit être quand même autre chose que de la protéine animale. Oui. Ben, ça doit être essentiellement des légumes. Puis d'ailleurs, une grande méta-analyse, là, plus de 150 études. Puis encore une fois, les grains entiers, les fruits, les légumes, les protéines végétales, c'est ça qui est associé à une réduction du risque cardiovasculaire de 15 à 17 selon les études et de la mortalité autour de 20 aussi. Ça vaut la peine. Le microbiote également, Sophie, on en a parlé souvent non, ensemble. Jamais. Mais maintenant, il y a... Tu me parles jamais du microbiote. Hey, si je prenais une shot de tequila à chaque fois que tu me parles du microbiote, je serais saoule tous les lundis. Ben trop de calories, ça, la tequila. Ben trop de calories. Oh, c'est ça. Écoute, Sybelle, non, mais c'est vrai, mais je pense que j'en parle au moins une chronique par mois, peut-être deux. Ouais. Mais c'est tellement important. Puis là, on s'est rendu compte que ça pourrait influencer la santé cardiovasculaire également. Donc, le fait d'avoir un microbiote où on a, par exemple, trop de protéines animales, ça pourrait, encore une fois, nuire au microbiote et générer un métabolite qui est associé à un risque cardiovasculaire et de l'inflammation plus élevé. Ça, c'est vraiment des nouvelles recherches. L'indice glycémique aussi, la rapidité avec laquelle des aliments riches en glucides vont augmenter la glycémie. Quand l'indice glycémique est trop élevé, un peu le principe de Montignac dans le temps, c'est un peu la même chose. Mon Dieu, j'aimais ça, Montignac. Ah oui, mais j'aimais sa mousse au chocolat. À son pain, mais moi, j'aimais sa mousse au... Étais-tu bonne, sa mousse au chocolat? Écoute, je me souviens pas de sa mousse au chocolat, mais c'est quoi, cacao? Il y avait quasiment pas de sucre, puis c'était bon parce que tu faisais Montignac, t'avais faim tout le temps parce que t'étais comme en train de dépérir. Puis là, t'arrivais, puis il disait, mais vous pouvez manger de la mousse au chocolat si vous la faites vous-même. Puis là, t'étais là, yeah! Tan-ran-tan-tan! J'embarque moi aussi. Donc, le blanc d'œuf avec du cacao, écoute, pas de sucre, ça, c'est vraiment, vraiment parfait. Et santé du cœur au féminin, tu me disais ce matin, ça t'interpellait. Ben, moi aussi, parce que après la ménopause, les femmes courent 6 fois plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires que de cancer du sein. Et les maladies cardiovasculaires aussi vont amener plus de femmes de 65 ans et plus à décéder versus comparativement à tous les cancers réunis. Donc, faut en parler. Quand il y a une chute d'estrogène, le risque est de beaucoup augmenter. Fait que c'est d'autant plus important pour les femmes en périménopause de penser à la santé de leur cœur. D'accord, mais Cybelle est bien trop jeune pour penser à ça, mais moi j'y pense. Merci beaucoup Isabelle, toujours un plaisir de te parler. On aime ça, avoir un petit cœur en santé. Merci Cybelle Olivier. Ben tu sais, prends une petite shot de Tréma, ça va bien aller. Un petit café en canne. Merci beaucoup à Hugo Veilleux, Jean-Philippe Leroux et à demain. Autrement dit, Cube.